Bonsoir à toutes et à tous. Ça nous fait très plaisir d'être là ce soir pour une émission spéciale Noël. Bonsoir Zachem, comment est-ce que tu vas? Et oui, ça va très bien et toi Tigurius? Je Ça vais. fait plaisir d'être là ce soir, ça a été compliqué. Oui, je vous avoue, on a failli croire que ça allait pas se faire. Petit problème chez moi avec la fibre qui lundi soir a décidé de couper et ce matin qui a décidé de refonctionner sans aucune intervention. Donc c'est quand même assez fou. Donc les dieux sont avec nous. Voilà, il fallait que ça se fasse. Est-ce que vous nous entendez très bien? Aussi bien moi que Zachem au niveau sonore, est-ce que ça va? Parce que l'émission va durer, donc en gros, il faut nous le dire tout de suite pour qu'on puisse réajuster assez vite si jamais ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est le petit moment où vous nous dites si tout est ok. Apparemment, nickel. Merci, Captain Jamaïca. On n'est que deux ce soir. On n'est que deux. On a notre ami aventurier des jeux qui ne sera pas là ce soir. Il prend soin de lui. On te souhaite, en tout cas je te souhaite, Zachem dira ce qu'il a envie, un prompt Bon, rétablissement. Voilà, on, on- vraiment. on lui souhaite, attends, quand On, même. on va On faire un pense à effort. lui. On Oui, pense à lui. moi je t'entends bien, Zachem. Bon, bah c'est parfait. Merci. Oui, on pense à toi. L'émission a été préparée avec lui. Sachez-le. Donc en gros, une émission, comme vous l'avez bien compris, une émission spéciale cadeau de Noël. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. Vous allez avoir des catégories pour les enfants, des catégories pour les radins, des catégories pour les petits budgets, des catégories pour les gros budgets. Il y a de quoi faire. C'est-à-dire que franchement, normalement, vous allez kiffer faire cette liste de Noël, la demander au Père Noël ou l'acheter pour vous. Enfin, en gros, vraiment, il y a de quoi faire. On est d'accord? Pas mal de choses quand même. Ouais, c'est clair, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Comme tu l'as dit, il y en a pour tous les budgets. Spécial dédicace au radin, on le sait. Chaque année, le petit cadeau de Noël à 2 €, la petite paire de chaussettes. On a pensé à vous. Et donc, du coup, vous aurez quoi faire plaisir et surtout initier au jeu de rôle. C'est ça, c'est exactement ça le but. C'est-à-dire qu'en gros, on a prévu pas mal de catégories. J'allais dire, on va même d'ailleurs commencer par une catégorie spéciale enfant, parce que on y pense à la relève. L'idée, c'est aussi de se dire, ok, on a des rôlistes qui peuvent être plus ou moins âgés. Bah, c'est de se dire, allons les chercher au berceau. Voilà, allons les chercher au berceau, allons les initier finalement à ce merveilleux jeu qui finalement est rempli d'imagination et d'imaginaire. Et qui mieux qu'un enfant a une imagination illimitée? C'est pour ça qu'on a pensé finalement à eux. Est-ce que c'est bon pour vous déjà ce soir? Est-ce que cette catégorie vous plaît avant même qu'on l'ait commencé? Pour voir. Parce que l'idée c'est vraiment de se dire euh, on avance pas, c'est toujours pareil, hein, vous savez. Parce que sinon, on la fait pas, hein. On passe direct à la suite, hein. Ouais, on est comme ça, nous. On supprime, on reviendra dessus s'il faut. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si, vous avez toujours le choix. Et d'ailleurs, euh, pour ce premier jeu de rôle pour enfants, moi je vais vous présenter Tiny. Tiny qui finalement est un jeu de rôle donc pour enfants, clairement, vous l'avez bien compris, pour débutants, mais aussi bien pour les joueurs confirmés s'ils le souhaitent, qui finalement vous allez incarner le jouet de votre choix, d'accord? Et en gros vous allez rentrer dans les rêves de votre maître, donc de l'enfant qui vous appartient, pour en gros aller finalement le protéger dans ses nuits et éviter qu'il ait des cauchemars. Et vous allez vivre finalement une aventure assez magique. Donc c'est un jeu qui finalement vous pouvez commencer avec des enfants de 5 ans, je pense 5, 6. Plus bas ça commence à être un peu compliqué. Donc Ok. ouais non il faut commencer. Donc vous pouvez le faire, j'allais dire, à ces âges-là. Vous avez des pré-tirés, donc en gros ils peuvent déjà choisir des personnages qui leur sont propres. Et sachez donc c'est un jeu qui coûte 25 € pour la boîte de base, d'accord? Mais il y a également une version gratuite qui est disponible sur internet, qui est un kit d'initiation très court avec des pré-tirés. Donc moi j'aime bien ce côté-là. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'aime bien le côté où tu te transformes en doudou et en gros tu dois protéger ton maître. Je trouvais ça très joli. Non, c'est clair, c'est très sympa. Ça va laisser l'imagination aux enfants, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours un monstre, quelque chose qui se cache sous les lits. Donc ça se prête vraiment bien au thème et le côté découverte gratuite avec les enfants, ça permet de dire bah tiens pourquoi pas un mercredi après-midi faire la découverte du petit jeu et si ça plaît bah pour investir dedans.
Exactement. Et alors, je sais pas s'il y a des amateurs du jeu Histoire de peluche, mais c'est assez proche de ça aussi. C'est un jeu de plateau où finalement bah, vous incarnez des doudous et en gros vous devez protéger l'enfant de ses cauchemars et l'empêcher qu'il se réveille en fait. Donc c'est un peu dans le même esprit, sauf que là ça se joue sur un plateau, bah là ça se joue en jeu de rôle directement. Donc pour moi c'est des jeux qui sont assez proches. À partir de quel âge? Je dirais 5 ans. 5 6 ans, parce qu'en gros, il faut quand même que tu arrives à les garder concentrés, que tu puisses quand même les tenir, j'allais dire, 45 minutes, 1 heure, hein, pour les faire avancer un petit peu quand même. En dessous, j'ai peur qu'ils aient pas envie et qu'ils soient ailleurs. Mais ça, c'est mon avis. Voilà, c'est... Après, ça dépend aussi de vos enfants. C'est-à-dire que je sais que les enfants de mon frère, il les a mis très vite dans les jeux et ils sont assez vifs. Il leur fait jouer à des jeux de 12 ans alors qu'ils en ont 6. Donc ça dépend en fait. Ça dépend vraiment de l'appétence de chacun. Maintenant, le minimum, c'est clairement ouais, 5-6 ans et vous savez que vous allez pouvoir vous éclater. Et merci aventurier des jeux, tu n'es pas là avec nous ce soir, mais tu l'es et ça nous fait plaisir. Soigne-toi bien et reviens-nous en forme. Sachez d'ailleurs pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, parce qu'on on l'oublie, n'hésitez pas à nous suivre, ça nous fait toujours plaisir sur Twitch, puisque l'objectif c'est clairement d'aller chercher les 1600 followers sur la chaîne, et on n'en est pas loin, on est à 1553, donc en gros si vous avez 47 voisins que vous aimez bien, bah, dites-leur de venir cliquer sur follow, et on sera content. Voilà, c'est l'idée, clairement. Donc voilà le premier jeu. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat déjà de celui-ci? Premier, on attaque le deuxième. Ouais, mais ils sont punis sous l'escalier s'ils jouent mal, les petits neveux. Ouais, en fait, tu as confondu tes neveux avec Harry Potter, en fait. C'est ça, tu punis sous l'escalier. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Non, non, on cautionne pas, hein, pas de mettre étant sur les enfants. Il faut jouer avec. Le deuxième, c'est toi, Zachem, qui l'a choisi, celui-ci. Exactement, ouais. J'ai choisi un deuxième que j'avais déjà présenté et que Oui. je trouve plutôt sympa, qui s'appelle Cozil. Alors il y a deux versions, il y a la version été pour se donner un peu de baume au cœur et de soleil, il y a aussi la version hiver qui existe. Et donc le pitch du jeu, c'est en fait de peupler son île avec des habitants qui sont un petit peu comme des animaux, donc ça ressemble énormément à Animal Crossing. L'idée c'est d'avoir quelque chose de vraiment très simple, très relax, de pas se prendre la tête, de jouer avec des enfants à partir de 8 ans, et ça se joue de 1 à 10 joueurs. Donc l'idée ça peut être très bien d'accompagner une après-midi avec les enfants de la famille, des voisins, les amis des enfants, et de pouvoir faire une animation là-dessus pour leur faire découvrir un petit peu le jeu de rôle. Donc j'avais regardé un petit peu, je l'avais bookiné, c'est très très simple et je trouvais que l'univers et le visuel étaient vraiment cool. Ça ressemble vraiment au bouquin d'enfants que je me rappelle que j'ai pu feuilleter quand j'étais plus petit. Et juste pour ça, ça m'a donné envie de le mettre en avant et je vous le recommande. C'est gratuit entre guillemets, c'est tarif au choix, donc le créateur du jeu recommande, si vous le souhaitez, de lui payer 15 €, mais vous pouvez aussi le télécharger pour une donation de ce que vous voulez, comme rien du tout. Donc voilà, ça peut vous permettre de vous faire une idée, et puis si jamais vous aimez bien, de pouvoir le soutenir Tout à fait. un petit peu en lui faisant un petit don. Yes, c'est le but, hein. Tester le jeu, si vous aimez vraiment aller le soutenir, parce que finalement c'est des petits éditeurs qui finalement ne gagnent rien, puisque finalement ils ont une vie à côté, et ça permet justement de les soutenir, donc même j'allais dire 1, 2, 3 euros, vous mettez à hauteur de ce que vous pouvez mettre, ça fera toujours plaisir, et ça permet aussi de les encourager dans cette démarche, c'est toujours un plus. Tu l'as dit je crois, mais pour ceux qui kiffent Animal Crossing, c'est clairement dans ce délire-là. Ah, clairement, hein, clairement, on va tirer l'île aléatoirement, on va la générer au fur et à mesure avec les personnages et les questions, donc c'est clairement dans ce délire-là, quoi. C'est top. C'est-à-dire qu'en gros, pour ceux qui ont succombé à Animal Crossing l'année dernière au moment de la vague numéro 1, vous pouvez succomber à ce jeu de rôle, Cossil, pour la vague numéro 260. Voilà, n'hésitez pas. Parce que ça va durer encore un petit peu. Est-ce que tu fais le troisième? Parce que le troisième, c'est toi qui l'a proposé aussi, hein, pour le jeu, hein. Allez, on va en parler.
On va en parler rapidement. De toute façon, le troisième, on présente rien de bien nouveau. On va parler Chronique oubliée. Et plus particulièrement, on va parler de Chronique oubliée mini. Alors, je vais déjà réexpliquer un petit peu qu'est-ce que Chronique oubliée. Donc, Chronique oubliée, c'est une version un peu plus light, basée sur des 3.5 à la base, qui a été créée par Black Book Edition lors du Casus Belli édition spéciale numéro 1. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'avoir un jeu de rôle qui était vraiment très simple d'accès pour les débutants. Et donc, du coup, l'âge conseillé, c'est à partir de 13 ans, donc ça se joue très bien avec des enfants. Et aujourd'hui, Chronique oubliée, donc il y a différentes dérives du jeu. Il y a la partie fantasy, il y a la partie contemporaine, futuriste, il y a vraiment un peu de tout. Et ils ont fait aussi une édition spéciale pour les enfants qui s'appelle Chronique oubliée mini. Et donc, comme on peut le voir, donc l'idée c'est vraiment d'inclure des enfants beaucoup plus jeunes que 13 ans dans l'aventure avec des règles un peu plus simplifiées et surtout un visuel enfantin qui reprend un petit peu les livres d'enfants. Donc là, tout à l'heure, on présentait quelque chose, c'était plus visuel 3-6 ans. Là, on est plus dans du visuel de livres de 6 à 12 ans. Et je trouve ça aussi vraiment excellent. Ça peut être une très bonne porte d'entrée pour Chronique oubliée. Sachant que Chronique oubliée, déjà pratiqué avec des enfants entre 7 et 9 ans sans aucun problème. Au début, les premières sessions sont un peu plus compliquées, donc il faut alléger un petit peu les règles, mais ça marche très bien. C'est les Donc mêmes voilà, règles et que on a le un jeu pour tarif. adultes? Ouais, c'est les mêmes règles, mais en simplifié. Ok, donc est-ce C'est que j'allais vraiment dire... très simplifié, c'est condensé pour les enfants, beaucoup plus accessible. Il y a plein de choses qui se sont sautées en fait dans ces règles-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que le prix aussi a diminué par rapport à une version de Chronique oubliée classique. Ok, donc c'est clairement... Et sur un tarif du coup de 9,90 €. Ouais. Donc ta première question de Captain Jamaica, donc en gros sur une base de DD 3.5. C'est ça? Vu que Chronique oubliée, c'est ça. Ouais, Chronique oubliée. Exactement, ça se repose sur 3.5 ou plutôt, enfin, même Pathfinder, je dirais 3.75. Ça ressemble énormément à ça, hein. C'est vraiment la base commune, c'était le jeu de rôle des 20. Donc ça reprend vraiment ces règles-là, mais simplifié pour vraiment que ce soit accessible aux nouveaux joueurs. Ok. Il y a un petit sondage là parmi les 3 jeux qu'on vient de vous proposer, donc n'hésitez pas à voter pour l'un des 3 jeux que vous avez préférés. Comme ça nous permet de savoir finalement si vous allez craquer à un moment donné ou pas parmi les 3 jeux pour enfants. Aussi bien pour vous que pour vos enfants ou pour vos neveux, hein, puisque il y a forcément un maître de jeu qui va apparaître pour faire jouer les enfants, donc autant que ce soit un adulte. Merci Zachem, parce que finalement, tu vois, Chronique oubliée, je pense que c'est aussi un bon tremplin pour commencer Mais de rien. euh, avant d'aller directement sur les versions un peu plus costauds, parce que Chronique oubliée a quand même pas mal de gamme et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, le prochain jeu de rôle Batman Clairement. sera motorisé via Chronique oubliée aussi, hein, donc clairement foncez, parce que si vous ne le connaissez pas, c'est un moteur qui fonctionne plutôt bien. On a fini pour les enfants. On a fini pour les enfants et on va passer maintenant à une catégorie, j'allais dire, débutant, découverte. Comment se lancer dans le jeu de rôle, peu importe l'âge, que ce soit, j'allais dire, l'adolescent ou que ce soit l'adulte, hein, ou l'ancien. Adulte, ancien, c'est pas pareil. C'est 2 catégories différentes. L'idée, là, moi, je vais vous présenter Donjons et Dragons. Oh, quelle originalité, Julien. Franchement. Mais Donjons et Dragons, l'essentiel. Fou, dis donc, il est pas connu celui-là. Hein, pas du tout. J'avoue me mettre lancé grâce à Go. Eh oui. L'essentiel, pourquoi est-ce que je vous propose finalement cette idée cadeau? Parce que déjà d'une, il ne coûte que 19,99. Déjà. Ok? Et à partir de là, vous avez à l'intérieur un contenu qui est quand même assez fou pour une boîte à seulement 19,99. Vous pouvez jouer de 2 à 6, d'accord? Il vous faudra forcément un MJ. Vous avez donc les dés qui sont fournis. Hein, donc vous avez du D20, vous avez du D6, du D4 et du D100 aussi, d'accord? Vous avez donc, classique, hein, le livre de règles, donc l'essentiel pour débuter finalement Donjons et Dragons. Donc vous n'êtes même pas obligé d'acheter les règles de base. Celles-ci suffisent pour commencer. C'est des règles simplifiées mais qui sont amplement suffisantes. Vous avez un scénario inédit, clairement, parce que pour ceux qui ne le savaient pas,
Wizard of Coast maintenant se charge de la traduction directement pour la France. Donc en gros, ils ont décidé de tout rééditer. Hein. Vous avez vu de nombreux bouquins qui ont été réédités, retraduits, qui vont être retraduits. Celui-ci, donc c'est une histoire inédite qui n'avait pas été traduite en France. Hop. Donc dans ce kit essentiel, vous avez un petit écran pour le maître de jeu qui est quand même assez quali, je trouve. Avec toutes les aides de jeu habituelles à l'intérieur. Hein. J'allais dire, ils n'ont rien inventé, mais c'est quand même plutôt bien fait. Tu pourras le faire, Zachem, je viens de voir ton message. Et vous avez aussi une carte. Une carte pour le scénario. Vous avez des cartes à prédécouper pour finalement votre partie. Donc en haut, vous avez les quêtes à distribuer à vos joueurs. Vous avez également des objets magiques. Vous avez vos personnages. Enfin, en gros, pour 19,99, vous avez de quoi vous occuper un long moment avant de passer à un autre jeu. Donc, je trouvais ça quand même assez fou. Et vous avez également les pages de joueurs classiques qui sont fournies. Mais pour 19,99, il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle qui sont proposés avec un contenu pareil. Donc, il me semblait intéressant de le proposer pour Noël en idée cadeau. Voilà, c'est-à-dire qu'on a tous eu une année compliquée, je pense, hein, et c'est de se dire que on veut faire plaisir, on a envie aussi de marquer le coup. Là, si vous savez que quelqu'un en face de vous a envie de se lancer dans le jeu de rôle ou est fan de jeu de rôle, ça lui fera aussi plaisir, aussi bien les plus anciens que les plus nouveaux, parce que clairement, je l'ai dit, hein, le jeu de rôle c'est pour tous et à tout âge. Toi, je sais que tu l'as pas encore récupéré, Zachem, je crois. Non, moi je l'ai pas acheté la boîte essentielle. J'avoue, j'hésite à l'acheter, je l'ai pas acheté parce que j'ai déjà les bouquins de base. Ça serait utile que pour le scénario. Donc c'est ce qui me fait encore hésiter. Mais je rajouterai en complément de ce que tu as annoncé, du coup, qu'il y a aussi la boîte kit d'initiation qui existe depuis maintenant quelques années, qui se trouve encore. Qu'au lieu de 35 €, on l'a à 25 € normalement, donc je sais pas si tu l'as sous la main là pour l'afficher. Et que du coup, entre jeux studio, on vous fait un petit cadeau pour aller avec le kit d'initiation de Donjons et Dragons si jamais vous craquez. C'est quand on a pris le temps de travailler des cartes virtuelles donc pour les VTT, à savoir la carte du premier chapitre du kit d'initiation. On a fait aussi la première rencontre que vous pourrez utiliser, ainsi que 3 cartes pour un campement, pour si vous voulez faire des combats génériques ou autres, et qu'on va vous mettre ça à disposition gratuitement sur le Discord. Donc ça a été fait en utilisant Dungeon Drafts et Forgotten Realm, donc il y a des assets spécifiques qu'on a achetés pour l'occasion, et donc ce sera mis à disposition gratuitement pour vous donner envie d'essayer Donjons et Dragons, et de pouvoir profiter quand même de jouer malgré le Covid avec une VTT, ou au pire des cas en utilisant les images. C'est le petit cadeau entre jeux studio. Ça c'est propre. Alors, tu le mettras à disposition ou les gens le réclament, comment ça se passe? Je pense qu'on le mettra à disposition dans le Discord. On mettra un petit zip avec les 5 maps dedans. Cool. Donc après, chacun comme ça, pourra ce sera à l'utiliser disposition en téléchargement. Tout le monde pourra l'utiliser dans son VTT favori, quoi. Exactement. Non, alors, je pose la question là en direct. Il y a un décalage quand je pose une question et quand tu réponds, c'est que t'as vraiment la question en décalé ou c'est que t'es lent? Ouais, je pense que j'ai la question en décalé. Non, ça peut être ça après. Tu sais, je fais un jet d'intelligence à chaque fois, donc. Ok. Non, j'ai un petit décalage sur le son. Ok. Oui, donc en gros, l'idée c'est ça. Alors après, on vous fera une émission spéciale VTT. Hein, il était prévu de justement vous présenter justement ces outils qui sont également là, aussi bien pour des parties physiques que pour des parties distancielles. Donc, on vous lance, j'allais dire, avec des premiers contenus. Et en gros, l'idée ce sera aussi de vous fournir tout ça au fur et à mesure. Donc, en tout cas, merci Zachem parce que ça a pris de ton temps. Je sais que tu adores faire cette partie-là. On a Aventurier des jeux aussi qui est très fort dans la création de cartes. Donc, on va vous faire pas mal de contenu, je pense, sur la chaîne. Top, super. Donc, premier jeu pour découvrir. Ensuite, c'est à toi. Deuxième jeu. Alors moi, celui que je vais mettre en avant, on va retourner dans un univers très très lointain, et là très très longtemps. On va parler de Star Wars, et plus particulièrement de Star Wars Edge, le kit d'initiation. Donc je pense que si vous connaissez un petit peu, c'est sorti il y a quelques années maintenant, et il vient d'avoir une annonce comme quoi ça allait être édité.
Donc il y a le livre de base qui est ressorti et le kit d'initiation va suivre. Mais ne vous inquiétez pas si vous le trouvez pas. Donc il y a Aux confins de l'Empire, il y a aussi Force et Destinée qui existe, et celui qui est facilement trouvable, forcément vu qu'on va parler des films qui n'existent pas, c'est Le Réveil de la Force. Donc l'idée de ce jeu de rôle là, c'est qu'on va être dans l'univers Star Wars. Vous avez la possibilité de jouer aux confins de l'Empire, donc c'est surtout des smugglers qu'on va jouer des Han Solo sur Tatooine, ce genre de choses, avec des chasseurs de primes. Et c'est super intéressant parce qu'en fait le kit propose tout en main. Il y a les dés spécifiques des jeux Edge dedans. Vous avez des cartes déjà faites, il y a des scénarios, des personnages, et c'est vraiment très simple à prendre en main. Donc c'est vraiment comment démarrer le JDR très simplement. Surtout l'univers est connu. Enfin, qui connaît pas Star Wars aujourd'hui en 2021, bientôt 2022, c'est compliqué d'être passé à côté de la licence. Et donc ça permet facilement au maître du jeu de s'approprier le matériel et de pouvoir vraiment jouer avec les joueurs qui connaissent déjà et qui maîtrisent l'environnement. Et ça c'est vraiment cool. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que l'éditeur propose pour le kit d'initiation des scénarios supplémentaires, avec pareil donc du contenu, sachant qu'à chaque fois il y a les cartes, des personnages supplémentaires et gratuitement en téléchargement. Donc du coup vous pouvez continuer le kit d'initiation si ça vous plaît, gratuitement, avec 2 ou 3 scénarios supplémentaires, et puis après vous pouvez investir dans le livre de base et puis créer vos propres campagnes. Mais tu vois, il y a déjà du monde qui va initier à Star Wars, mais version D6, donc la version d'avant. Petite particularité hein, sur ce jeu. C'est très bien aussi. Hein. Ouais, ouais, il est top. C'est un jeu avec des dés spécifiques, parce que vous connaissez Edge. Hein. Edge a motorisé un moteur de jeu de rôle qui est Genesis. C'est le moteur de ce jeu-là, et les dés, donc soit il faut les acheter, ou vous pouvez récupérer l'application qui est donc Star Wars Dice. Et l'application est gratuite. Ils ont fait passer toutes les applications de leur jeu gratuitement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont retrouvés bloqués l'année dernière pour refabriquer des dés avec la Chine. Donc en gros, ils ont fait passer l'application gratuite pour que les gens puissent jouer à leur jeu parce que les dés n'existaient pas. Donc ça aussi, je trouve que c'est un beau geste. Ils auraient pu tout simplement ne pas le faire et attendre. Donc c'est plutôt propre. L'univers est assez fou hein, de Star Wars. Il est ultra vaste, complet. Clairement. Le jeu de rôle, il y a 3 versions. C'est-à-dire que vous avez celui-ci où là vous êtes plutôt, vous jouez plutôt le côté contrebandier, d'accord? Sur celui-ci, vous êtes plutôt le rebelle, hein, comme c'est écrit dessus. Et il y en a un troisième où là, c'est force et destinée, où là, vous êtes plutôt sensible à la force et qu'en gros, vous pouvez aussi bien jouer un Jedi que, pas un Sith, mais en gros, vous rapprochez finalement du côté obscur. Très complet. Très, très, très complet. Il les réédite. Alors certains vous diront pourquoi rééditer un jeu qui sera mis à jour incessamment sous peu. C'est qu'il se vend tout simplement. C'est-à-dire que les gens le demandent, les fêtes de Noël approchent, certaines boutiques sont déjà en rupture sur ce jeu-là, donc si vous avez vraiment envie de l'offrir, foncez, parce que clairement, vous allez vous éclater. Alors, et si je peux donner un conseil, Aux confins de l'Empire est très bien pour démarrer, dans le sens où ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars, et il y a quand même la possibilité dedans de créer des personnages, si vous achetez le livre de base, hein, je parle, sensibles à la force, qui sont soit des Jedi déchus, soit des Jedi qui se cachent en fait, parce qu'ils veulent pas être découverts par l'Empire, et donc il y a vraiment la possibilité de faire des groupes très hétéroclites, et c'est vraiment très sympa. Ça change totalement des campagnes de Star Wars qu'on a l'habitude d'avoir, et c'est vraiment cool. Foncez. Si vous aimez Star Wars, vous pouvez foncer. Complètement. C'est-à-dire que c'est une valeur sûre, hein. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous éclater. Je pense à Lugurbe qui finalement va faire des parties d'initiation aussi avec des enfants la semaine prochaine. Je pense que c'est tout bénef parce que finalement les gosses adorent en fait Star Wars. Donc là franchement tu vas t'éclater. Alors c'est pas le même moteur, mais en tout cas c'est clairement quelque chose qui fonctionne. Merci Zachem pour nous avoir parlé quelque chose toi aussi de très original, je trouve. Après Donjons et Dragons, nous parlons de Star Wars. Là, nous allons vous présenter le jeu d'aventurier des jeux. Et sans trop de surprise, vous vous doutez de quel jeu il a dû vous mettre en avant, qui est Warhammer Fantasy, la boîte d'initiation, comme vous pouvez le constater, qui est en rupture de stock, mais qui est une boîte très complète pour tous les fans d'Heroic Fantasy, déjà dans un premier temps, et également de Warhammer. Alors, je parle bien de Warhammer première version et pas Warhammer Age of Sigmar. Ça se passe dans une temporalité différente. Je vous invite même à voir notre vidéo
enfin, le live qu'on avait fait il y a un mois, où Aventure des Jeux présentait justement Warhammer. C'est un jeu qui est quand même hyper riche, hyper complet. Il a été réédité en plus parce que la version qui avait été faite en France était remplie de fautes. Il a été donc corrigé, revu et de bien meilleure qualité, donc clairement foncez. D'ailleurs, c'est bien précisé, hein, comme pour le livre de base, l'éditeur a souhaité une sortie décalée pour la boîte d'initiation. Pour la vente en ligne, elle sera disponible à partir du 7 février. Donc une idée cadeau qui est certes décalée, mais c'est toujours un beau cadeau à offrir qui est finalement l'univers Warhammer pour le jeu de rôle. Voilà. On rappelle quelques petites choses quand même sur Warhammer. Ouais, je vais compléter. C'est du jeu de rôle basé sur des systèmes décents. Donc ça change totalement de tout ce qu'on a présenté jusqu'à présent. C'est pas un système Edge spécifique. On n'est pas sur du D20 avec du Donjon Dragon. On est sur un système décent, donc c'est en fait des pourcentages. Hein. Tout ce jeu rapporte des pourcentages, faire moins que sa compétence, c'est vraiment très facile à calculer. Du coup, ce qui fait que les règles sont faciles à prendre en compte, c'est pas trop complexe. Il y a possibilité d'enlever la partie un peu plus compliquée qui rend le jeu un peu plus intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Warhammer, c'est un jeu où vous commencez, vous êtes une merde. Je suis désolé, je le dis clairement, mais c'est ça. Vous allez commencer, vous allez être un paysan, un apprenti magicien, un mendiant, n'importe quoi. Et vous allez normalement, si tout se passe bien, au fur et à mesure devenir un héros. Sachant que l'univers de Warhammer est quand même assez méchant, moi je trouve, avec le joueur, dans le sens que si le chaos est présent, il y a des choses qui se passent, il peut y avoir de la mutation, des folies qui arrivent. Mais ça peut rajouter un côté un peu plus dark à la fantasy qu'on n'aurait pas forcément avec du Donjon et Dragon. Donc si vous aimez ça, foncez aussi, c'est un jeu de rôle qui est très agréable à jouer et vraiment très, très sympa. Et après, il y a énormément d'extensions, notamment pour pouvoir jouer le chaos, pour pouvoir jouer les Skaven, etc. J'en passe. Mais voilà, vous pouvez y aller, c'est une valeur sûre. Donc faites-vous plaisir. La boîte de base, donc ouais, elle est pas disponible, mais le jeu lui l'est. Donc en gros, vous pouvez déjà vous acheter le livre, qui est d'une valeur, j'allais dire, classique, hein, d'un livre de base de 45-50 euros. Voilà, le classique. Voilà pour. Alors on fera toujours 3 jeux. Voilà, je l'ai pas dit au début, mais c'est toujours 3 jeux, parce qu'on a préparé l'émission à 3. On a fait notre choix de qu'est-ce qu'on offrirait ou qu'est-ce qu'on aurait envie d'avoir sur notre liste de Noël. Donc voilà pour la partie finalement découverte et initiation. Là on va passer sur une catégorie qui est déjà un peu plus costaud, j'allais dire, pour les personnes qui finalement sont dans le jeu de rôle depuis un petit moment, qui est clairement la catégorie confirmée. Et on va commencer, j'allais dire, par le jeu que tu as choisi de mettre en avant, Zachem, qui est DCC. Dungeon Crawl classique. Alors, Dungeon Crawl classique, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un jeu de rôle pour les nostalgiques du old school. L'idée, en fait, c'est de se replonger dans le jeu de rôle comme on l'a connu à l'époque. Quand tout ça est sorti avec des illustrations magnifiques en noir et blanc, avec des tables aléatoires en pagaille. Rien que pour expliquer ça, la création de personnages, vous créez des personnages niveau 0, vous allez tirer 4 personnages aléatoirement, et seulement celui qui survivra à la première aventure pourra passer niveau 1 et sera votre personnage. Merci pour le follow. exactement. Thanks. Et donc du coup, l'idée de DCC, c'est vraiment de repartir dans nos classiques, vraiment de s'inspirer de tout ce qui va être Lovecraft, Liber Tolkien, etc. C'est vraiment l'annexe N à l'époque qui avait été mise en place par Joseph Goodman. C'est vraiment repartir là-dedans. Et c'est vraiment se replonger dans ses souvenirs et ces bons vieux donjons comme on les aime, portes, monstres, trésors, qui marchent très très bien et qui sont très simples à mettre en place pour passer une bonne soirée avec les potes. Alors, je crois que tu l'as le bouquin, ouais, tu peux, parce que ouais, je vais le montrer. On montre un petit peu sur la photo que le jeu a l'air épais, hein, on le voit de profil, mais je pense que toi, voilà, ouais, c'est bien ce que je pensais, il est mastoc de ouf. Donc c'est un gros bouquin à lire. Hein. Et donc ça, messieurs, dames, c'est la totale. Vous avez manuel du joueur, manuel des monstres, manuel du maître du jeu, vous avez la totale pour 40 euros. Et en plus, cerise sur le gâteau, sur le cadeau aussi ça marche, c'est que si vous achetez chez Aquileos, ils offrent les PDF, et c'est le premier éditeur, c'est pour ça que je le mets en avant, c'est le premier éditeur qui fait ça. Vous achetez le bouquin physique, vous avez les PDF qui sont offerts et qui vous sont envoyés au moment où la commande est expédiée. Donc ça c'est vraiment top. Et je compléterai aussi. On parle de l'acheter sans précommande. C'est-à-dire qu'en gros tu l'achètes quand tu veux. Tu l'achètes quand tu veux, t'as les PDF.
Exactement. C'est pas une carotte Ouais. de si tu le prends avant tout le monde, t'as le PDF. Tu l'as dans tous les cas. Non, non, c'est tout le temps. Moi, je l'ai commandé il y a Ouais. 1 mois, donc Et ça, c'est top. j'ai reçu mes Ça, PDF. ça, J'ai c'est même top. reçu, pour faire vraiment un gros big up à Akileos, ils m'ont envoyé les posters et un bouquin d'illustration qui était normalement réservé au Kickstarter. Ils me l'ont envoyé gratos. J'avais rien demandé, ils me connaissent pas, je les connais pas. Donc vraiment un gros big up à cet éditeur. Et ils proposent aussi donc des aventures, c'est des petits livrets comme ça. Et donc ces petits livrets là, c'est 9,90€. Et pareil, si vous l'achetez, vous avez le PDF avec. Et ça se trouve aussi sur Philibert, mais sans le PDF. Et donc c'est génial, ça à prendre, ça fait une dizaine, vingtaine de pages, et vous pouvez jouer directement, c'est très facile à mettre en place. Et je terminerai par un petit détail sur le jeu, c'est que c'est un jeu qui utilise des dés un peu spéciaux, donc là vous voyez j'ai acheté une boîte de dés, donc ça c'est un peu cher par contre. C'est 30€ la boîte de dés, c'est pas obligatoire, il y a possibilité de faire 100. Et l'idée en fait c'est de rajouter un système avec des dés spéciaux, il va y avoir des dés 24, des dés 30, des dés 7, des dés 3, des dés 4, des dés 5. Il y a vraiment plein de nouveaux types de dés. Et l'idée en fait c'est de passer quand vous avez un avantage ou un désavantage à un dé d'une catégorie supérieure ou inférieure. Et donc ça a vraiment accentué l'effet aléatoire et c'est vraiment très fun, ça rajoute des choses avec lesquelles on n'a pas l'habitude de jouer. Et voilà. C'est juste pour ça, moi j'ai trouvé ça génial. Je vais essayer de vous en sortir quelques-uns. Moi, Par j'ai exemple une là, on question. a un joli petit D26. Je l'ai posté dans le chat, mais je vais te la poser en direct. Est-ce que le jeu existe en livre de poche? Non, malheureusement non, voilà. Franchement, je l'ai attendu qu'il arrive chez moi. Et au final, je l'ai plus lu en PDF qu'en physique parce il est trop gros. Enfin, il est pas agréable à transporter. Mais voilà, ça rappelle le souvenir d'enfance d'avoir un gros bouquin, voilà. Hein. Un gros bouquin avec ses signets dedans. Il y a 3 signets dedans, c'est vraiment top quoi. C'est génial. Enfin, moi, je Et trouve des ça belles génial parce que illustrations. finalement, les trois signets te permettent justement le livre du joueur, le livre des monstres et le MJ. Donc, non, franchement, c'est top. Encore un beau jeu. Un très beau jeu qui finalement ravira finalement tous les confirmés ou tous les nostalgiques finalement rôlistes que vous pouvez connaître autour de vous. C'est-à-dire que si vous avez un ami, un proche qui finalement est fan de jeux de rôle, bah, vous savez que vous pouvez lui offrir ce jeu-là, il l'appréciera à sa juste valeur, clairement. Merci Clairement, ouais. pour ce partage. Donc, un jeu qui Mais de coûte rien. 40€, et comme Zachem vous l'a dit, vous avez le livre et les PDF qui sont inclus, donc ça permet d'avoir double cadeau au moment des fêtes. Cool. Super. Exactement. Et 10€ les aventures pour faire une idée cadeau à Pâques ou autre. Voilà. Top. Top, top, top. Le jeu suivant, je crois que c'est le jeu de Aventurier, de notre très cher aventurier, qui nous parle donc de Pathfinder 2, le livre de base, qui lui aussi est en rupture de stock. Je crois bien qu'on a oublié de lui dire qu'il fallait mettre dans la liste des jeux qui étaient disponibles. Alors, je crois qu'il est disponible chez Black Book, parce que comme c'est un jeu Black Book, je pense Ouais, que sur Black c'est même sûr. Book, tu dois pouvoir le trouver en C'est même stock. sûr et certain. Est-ce que tu peux nous présenter Pathfinder? On l'a dit tout à l'heure, déjà, c'est du DD Ah, j'ai ouais, présenté 3.75. Enfin, 3.75. Ouais, on est sur du D&D 3.75, on est dans la continuité de ce qui se faisait à l'époque sur D&D 3.5 avec revisite des règles, ajout de pas mal de choses, simplification de certains aspects, ajouter une pléthore de possibilités. Et donc on est vraiment dans la continuité. Donc moi je connais surtout la version 1, je connais moins la version 2, vu que j'ai déjà joué à la version 1 et que je la possède. Et donc là l'idée c'est vraiment de continuer dans cette lignée-là et d'avoir un univers qui n'est pas forcément les royaumes oubliés. Au fur et à mesure, Pathfinder se construit son propre univers, il y a énormément de campagnes qui existent dans le monde pirate, il y a vraiment de tout, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, et c'est vraiment excellent. C'est recommandé, c'était vraiment l'alternative à D&D 4, pour ceux qui n'ont pas aimé D&D 4. Donc voilà, si vous êtes un fan de D&D 3.5 et de Pathfinder V1, forcément la V2, vous serez en terrain conquis, et vous pourrez continuer vos différentes campagnes ou créer de nouvelles choses. ce qui est génial, c'est que Je sais là, pas si tu veux rajouter quelque chose, mais... non, moi j'allais juste rajouter une anecdote, c'est qu'en gros, là indirectement, tu viens de parler de Donjons et Dragons 4, donc en gros, tu viens de parler de notre premier live. Donc en gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah, on vous invite à aller le voir sur notre chaîne YouTube, où vous allez finalement voir ce premier live où Zachem explique que Donjons et Dragons 4 était le mal aimé, mais était-il si mauvais? En gros.
Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisserai Exactement. aller faire votre propre avis sur cette vidéo. Un jeu qui est très complet, hein. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous prenez le livre de base de Pathfinder, vous avez une multitude de scénarios et d'extensions qui sont derrière. Enfin, en gros, là, vous voyez, je suis sur la page de Philibert, hein, sans le nommer. Enfin, en même temps, le logo permettait de. Mais en gros, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez du choix, du choix, du choix, du choix. Donc, clairement, vous commencez Pathfinder, vous savez que vous allez y rester un moment, surtout si vous aimez. Et ça continue en plus. Enfin, ils n'ont pas prévu d'arrêter. Non, non, ils ont pas prévu d'arrêter, et moi surtout ce que j'aime chez Pathfinder, c'est qu'ils proposent des formats un peu souples, Hmm. en format A4 souple, et je trouve ça excellent. Moi, c'est les bouquins que j'avais acheté de la version 1, et du coup, ça permet de se trimballer partout, contrairement à DCC. Ça s'emmène partout, ça se lit très bien à la plage, à la piscine, l'été, n'importe où, et vous n'avez pas peur d'abîmer votre bouquin, c'est fait pour être trimballé, et ça coûte surtout beaucoup moins cher. Donc du coup, il n'y a vraiment pas le fait de se dire, c'est quand même 50 € le livre. Non, non, on tombait à 25 ou 30 € pour la version 1, et donc il y a beaucoup moins le fait de se dire, voilà, le bouquin va être abîmé, au contraire, c'est fait pour ça. Bah top. Donc en gros, encore de l'Heroic Fantasy pour Noël. Dites les gars, vous n'aimez que les Met fans? C'est-à-dire, pourquoi tu nous dis ça? D'abord. Parce on a présenté que Star Wars en différent, mais attends, ça arrive avec le suivant. Ça arrive, attends. Justement, le prochain jeu que je trouve expert confirmé, c'est l'appel de Cthulhu, qui est un jeu de rôle donc horrifique dans l'univers de Lovecraft. Pour ceux qui ne connaissent pas Lovecraft, bah déjà je vous invite à aller regarder la série Lovecraft Country, qui je trouve est déjà une bonne passerelle d'accès pour justement découvrir finalement cet univers. Et si vous ne connaissez pas Lovecraft, allez lire ses livres, parce que clairement, vous allez vous chier dessus, voilà, vulgairement parlant, hein, parce que c'est un expert du monde de l'horreur américain. Et il a créé tout un univers avec finalement cette créature Cthulhu qu'on peut voir sur cette couverture. C'est quoi l'histoire du jeu de rôle? En gros, vous êtes des chroniqueurs, des enquêteurs du surnaturel horrifique. Et en gros, dans ce jeu-là, vous êtes humain. Vous êtes un humain et vous êtes en face de créatures horribles, hyper dangereuses. Et la plupart du temps, dans ce jeu-là, vous devrez fuir. Il ne faudra pas faire le malin, comme dans des jeux de rôle où vous pouvez vouloir vous transformer en héros. Lui, clairement, va falloir survivre. Le jeu est top. J'ai pas fini de. Tu vois, je l'ai acheté dernièrement, j'ai craqué, hein, ce que j'avais dit au gars. J'ai craqué c'était quand avant mon déménagement, donc il y a 2 mois. Euh, il est ultra complet. Rien que la création de personnages est dingue. C'est-à-dire que vous avez une possibilité folle sur cette création. Maintenant, offrir ce cadeau-là à quelqu'un qui débute dans le jeu de rôle, il pourrait y avoir 2 effets. Le premier, ce serait de le dégoûter parce que c'est quand même assez riche et assez complet. Ou le second, si vous êtes sur quelqu'un qui finalement est persévérant, il va s'éclater parce que vous allez vraiment avoir quelque chose d'ultra complet. Le jeu avait été déjà sorti une première fois en traduction et elle a été reprise par Edge, qui retraduit tout au fur et à mesure. Donc toutes les nouvelles traductions sont en train d'arriver et les traductions sont toutes de super bonne qualité. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir ou aller voir déjà la série et acheter après les bouquins, et vous allez voir que dans l'horreur, c'est clairement quelque chose qui fonctionne très très bien. Et le jeu de rôle est assez top, c'est-à-dire qu'en gros, vous jouez avec des amis un soir, lumière tamisée, etc. Enfin, en termes d'ambiance, c'est quand même assez lourd, et on est très vite dans le jeu. Donc pour moi, c'est clairement un jeu de rôle confirmé. Et je le conseille à tous ceux qui ont envie de se faire peur et qui ont envie de faire peur. Parce que le maître de jeu joue forcément celui qui va faire peur. Est-ce que tu as eu l'occasion, toi, de le tester ou d'y jouer, Zachem? Absolument pas. Moi, Cthulhu, j'ai pas trop joué à des jeux dans cet univers-là. J'avoue, ce qui m'attire le plus, c'est plutôt du jeu de plateau au niveau de Cthulhu. Voilà, c'est plus ce à quoi j'ai joué que du jeu de rôle. Je maîtrise pas assez l'univers. Oui. Donc je n'ai pas eu l'occasion de
participer à ce type de session encore. J'avoue, l'univers Lovecraft est quand même assez complet. J'ai pas parlé des jeux de société ou des jeux de cartes, mais ils sont tout aussi complets et tout aussi impressionnants. Bah, dites-vous que c'est tout aussi riche dans la partie jeu de rôle. Euh, Après, oui, faut s'y connaître un peu, j'allais dire, forcément, pour pouvoir s'éclater dedans quand on est MJ. Après, vous pouvez aussi vous servir des scénarios qui sont déjà Clairement. inclus avant d'aller chercher d'autres sources d'inspiration dans les bouquins. Donc clairement, Cthulhu, je conseille en jeu confirmé. Et je croyais que c'était notre dernier jeu sur les jeux confirmés, non? Ouais. Et là, ça coupe. De ton côté, la connexion coupe un petit peu, hein, pour info. Et on va passer à la Ok. catégorie radin. C'est ça? La catégorie. Exactement, on va La, arriver à la catégorie pour les radins. la catégorie radin. Alors, la catégorie qui finalement vous. Soit c'est quelque chose que vous. Parce que vous n'avez pas les moyens, ou parce que vous n'avez pas envie de dépenser pour cette personne parce que vous l'aimez pas plus que ça, mais vous avez quand même envie de lui faire plaisir. En gros, vous avez Gobelin qui s'en dédie. Et ça, c'est toi, Zachem. Exactement. Exactement. Alors, Gobelin qui s'en dédie, qu'est-ce que c'est? Eh ben, déjà, c'est un petit jeu de rôle d'apéro pour 2 € déjà. où, en fait, le but c'est qu'on va incarner des monstres. Ouais, des monstres soubrettes. Je dis bien soubrettes. Et qui sont à la solde d'un grand méchant. Et en fait, l'idée c'est que dans tous les cas, vous allez mourir, mais vous allez devoir accomplir quelque chose pour ce grand méchant. Et c'est un jeu en fait qui est fait exprès pour être joué sans prise de tête, accompagné de ces petites bières et de ces petites cacahuètes. Et là, du coup, je vais te demander de nous présenter les feuilles de personnages de ce jeu-là, parce que c'est ça la spécificité de ce petit gobelin qui s'en dédie. Attends, il faut que je les trouve. Continue de parler. Je vais meubler alors. Ouais. L'idée c'est que ça se joue très facilement avec 3D à chaque fois, on lance 3D, on compare le résultat, si c'est validé, tout est bon. Et la création de personnages se fait en 5 à 10 minutes, vraiment, vous prenez un stylo et en fait, je vais vous spoiler, les feuilles de personnages sont des bocs, histoire de poser votre bière dessus, donc si vous faites votre personnage, vous allez avoir un palier de monstres en fonction de la création aléatoire, si vous allez être un monstre de niveau 1, ça va être un gobelin, un monstre de niveau 5, on va plus être dans un dragon, et vous allez pouvoir le dessiner, mettre ses points de vie, ses points de chance, ses points de style, et hop, c'est parti, on va voir qu'est-ce qui se passe, et c'est parti pour une petite session d'improvisation pendant l'apéro. Donc forcément, ça va dans tous les sens et c'est vraiment fun. J'ai eu l'occasion d'en faire une et franchement, je me suis bien amusé. Ça a duré 20 minutes, mais c'était 20 minutes où on n'a pas arrêté de rigoler du début à la fin. Et c'est pour ça que je le présente, parce que du coup, il vaut son petit lot de cacahuètes pour ses 2 euros. Mais j'avoue, quand tu m'en as parlé, Voilà pour ce petit gobelin. quand tu m'en as parlé, il fait rêver parce que clairement, tu fais l'apéro, t'as ton boc à bière et en gros, tu joues. Enfin, je trouve ça génial. C'est-à-dire que l'apéro, parfois, ça peut être long. Bah, en gros, c'est parfait pour une partie. Enfin, je dis pas long en mode vous savez pas quoi dire, vous savez pas quoi faire, mais ça peut s'éterniser. Et en gros, une partie de jeu de rôle, idem. Donc, je trouve l'idée géniale. Et, et pour 2 €, 2 € le jeu et 10 € les fiches de personnages. Donc, en gros, pour 12 €, vous vous en sortez quand même super bien. Donc, super idée. Le PJ meurt Sachant que si on les reverse bocs, sa il y en a bière. 100. Voilà, il y a de quoi en boire des bières. Hein. Parce que sans feuille de perso, il y a de quoi faire. Ouais, ouais, j'avoue, ouais, il y a de quoi faire. Et ben merci pour ce partage. Donc, je connaissais pas. Et effectivement, pour l'apéro, ça Mais peut de être rien. super cool. Quand on a demandé catégorie radin à Aventurier des jeux, je crois bien qu'il pouvait pas faire plus radin que ça. Euh, Parce que c'est un jeu de rôle gratuit. Merci Aventurier des jeux. Merci pour ça. Donc c'est un jeu de rôle gratuit et c'est un jeu de rôle, le Donjon de Naalbuck. Donc je pense que vous le connaissez tous, ce jeu. Vous en avez tous déjà entendu parler parce que le Donjon de Naalbuck a commencé avec justement ses histoires audio. Ensuite il y a eu la bande dessinée, maintenant il y a un jeu vidéo, maintenant il y a le jeu de rôle. Enfin, ils ont vraiment fait un univers très vaste pour justement toucher plein de publics différents et les ramener finalement tous au même endroit qui est finalement le jeu de rôle. Donc tout est disponible
sur leur site, hein, donc narlbug.com, comment jouer. L'idée c'est de se dire que à partir de ce site, vous avez absolument tout de disponible. Le site est old school au max. C'est-à-dire que je crois qu'on peut pas faire plus vieux que ce site, parce qu'on a l'impression qu'il a été fait un peu... je sais pas si vous avez eu ça, vous, à l'école, mais les cours sur Word, où on faisait un site internet en HTML5 sur Word. J'ai l'impression que le site a été fait de cette manière. HTML5, t'étais dans le futur déjà à l'époque. Hein. En HTML tout court. T'étais déjà dans le futur. Juste en HTML. Non, mais c'était fou. C'est-à-dire que là, le Donjon Narlbug, c'est clairement ça, le site. Donc, vous avez tout à disposition. Vous avez le PDF de jeu, vous avez les scénarios, vous avez le maître du jeu pour les débutants. C'est-à-dire que vous êtes même à débuter en tant que maître du jeu, donc je trouve ça génial. Le maître de jeu confirmé, où là vous avez les différentes règles, les feuilles de personnages, la liste des origines de métier, etc., etc. Enfin, pour quelque chose de gratuit, il est ultra complet, il est méga fun en plus à jouer. Donc foncez, c'est même pas un cadeau, c'est un conseil en plus. C'est-à-dire que là vous pouvez vraiment vous éclater pendant de longs moments pour des parties de jeux de rôle. Donc top. Est-ce que tu as rajouté quelque chose dessus? Et en mode cadeau radin, en mode cadeau radin, vous l'imprimez au boulot et hop, sous le sapin. Ah, le radin au maximum, imprimé au bureau sur du papier recyclé. Voilà. Ah, génial, non mais le mec au max. Le site RSS du site ne marche plus, c'est dommage. Pour suivre les news. Ah, pour Donjon de Narlbug, tu veux dire? Je crois bien qu'il y a un moyen de créer des liens RSS. Tu peux créer un lien RSS avec un site qui n'en a pas, etc. Faudrait que je trouve le lien, mais pas ce soir. Je te trouve ça, quoi. Merci Aventurier des Jeux pour ce partage du Donjon Narlbug, qui finalement est un très bon jeu. Foncez-y, parce que vous allez vous éclater. Moi, je voulais vous partager mon jeu que je trouve top pour 9,90, qui est le livret d'introduction. Donc c'est un livret souple, clairement, où dedans, vous avez les pages centrales. Voilà, là je suis pile à la moitié du livre. Vous avez la carte du jeu, du scénario qui est inclus dedans. Et en gros, vous l'avez donc recto verso, bien évidemment. Et en gros, vous arrachez les pages. En fait, c'est ça, c'est vous arrachez les pages parce qu'en gros, tout le centre, c'est le personnage. Voilà. Vous avez vos prix tirés, pardon, qui sont ici. Et en fait, ils sont de l'autre côté. Donc en gros, c'est des pages 4 volets. Et en gros, bah, vous avez juste à arracher les pages. Et en gros, vous pouvez jouer donc à 4. Hop, vous avez le lot central à supprimer. Vous avez les pages des personnages qui finalement sont déjà faites. Et top. Alors, Mutant Year Zero, c'est quoi? C'est un jeu post-apocalyptique qui se passe dans un futur plus ou moins lointain où un virus aurait décimé la population, en tout cas une bonne partie de la population. Les survivants se sont battus pour l'eau. Il y a eu une guerre nucléaire pour justement l'eau, et le virus final a détruit la population restante. Alors ce n'est pas une vision du futur, hein, actuel, mais en gros vous vous retrouvez donc dans un futur plus ou moins éloigné et vous êtes un mutant. Vous avez des dons. Voilà, vous avez muté légèrement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la possibilité de voir de loin, vous pouvez avoir été transformé en animal, vous pouvez également avoir, j'allais dire, des dons de voyance ou autre, enfin en gros, des choses qui vous sont arrivées. Et en gros, bah, quand vous allez sortir de votre arche, puisque vous vivez dans une arche, vous devez trouver l'Éden. L'Éden, c'est le lieu paradisiaque, le lieu qui finalement va vous permettre de vivre pleinement et en paix. Sauf que vous ne connaissez pas le monde extérieur. Ouais, on est un peu un X-Men, mais un X-Men dégueu, hein, vraiment, hein, avec des pouvoirs chelous en plus. Et vous vous retrouvez donc dans le monde extérieur, mais qui est un monde hyper dangereux. Un peu comme Cthulhu, j'allais dire, où en gros, parfois, il faut fuir. Je l'ai découvert pas plus tard qu'il y a 15 jours dans une partie avec mon MJ. J'ai voulu faire le malin, j'ai failli mourir. J'aurais dû fuir. Si tu m'écoutes,
Christophe, je suivrai ton conseil, je fuirai la prochaine fois. Mais en gros, ouais, un univers qui est hyper riche. Il est motorisé par le moteur Year Zero de Free League, qui fait Alien, qui fait Forbidden Lands, qui fait Blade Runner l'année prochaine. Il y aura le Blade Runner sur ce moteur-là. J'ai pas cité tous les jeux qui font en Year Zero, mais top. Donc si vous aimez le post-apocalyptique, je vous conseille. Arcane Asylum a récupéré les droits du jeu dernièrement et ils vont traduire tout ce qui a été fait en VO depuis plus de 10 ans. Donc il y a une multitude de bouquins qui n'avaient pas été traduites en France par Sans Détour, qui avait traduit que le livre de base. Ça n'a pas fonctionné et ils se sont arrêtés là. Et Arcane Asylum s'est engagé à absolument tout traduire. Et vous avez donc les livres de base qui sont sortis et vous avez une extension qui sort sur le T1 de l'année prochaine. Donc le jeu est parti pour durer, donc foncez. Et puis allez découvrir, j'allais dire, pour 9,90, je trouve que c'est un bon moyen de découvrir l'univers. Et vous voyez tout de suite si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et puis vous pouvez acheter la suite. Donc idée radin, plutôt top, je trouve. Pas ce que t'en penses. Ouais, clairement, en plus, le système de jeu est vraiment excellent. Enfin, pour avoir pledge Forbidden Lands et pour attendre de le recevoir, j'ai commencé à bouquiner un peu. Le système est très simple, ça donne envie de jouer en physique surtout. Pour moi, c'est vraiment du jeu qui se joue plus en physique qu'en VTT. Et donc, du coup, je pense que là, pour 10 balles, ça permet vraiment d'avoir un aperçu de comment est-ce que ça fonctionne le système et après de pouvoir avoir la possibilité d'ouverture de toute la gamme de Free League qui est énorme avec ce moteur-là. Donc, t'as parlé de Mutant, Forbidden Lands également, Alien. Donc, il y a vraiment de quoi se faire plaisir et vraiment pas avoir besoin d'investir directement 50 balles pour rentrer dedans, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et tu vois, je le dis dans le message, mais le moteur Year Zero est souvent élu meilleur moteur de jeu de rôle. Alors, certains diront que c'est une aberration, que le jeu est beaucoup trop simpliste. Il faut pas oublier une chose, c'est que le jeu de rôle, le but c'est de jouer. Hein. Si on passe notre temps à faire des calculs 2D, de savoir si on a eu tel résultat, tel truc, il n'y a aucun plaisir. Enfin, en tout cas, moi, après, chacun trouvera bonheur à sa porte. Mais pas forcément un plaisir si on passe plus de temps à déchiffrer sa fiche de personnage que tout ça. Merci Kyo pour cette bonne année. T'as un mois d'avance. Et promis, on sera pas en retard. Promis. T'inquiète pas. Parce qu'il prend la relève juste après. C'est-à-dire que ce soir, on enchaîne deux lives. On a le live en cours et puis juste après, il y a la Ludic Squad. Sachez-le. Donc ouais non, Free League c'est top. Il y a Alien. Pour moi c'est vraiment le coup de cœur. J'arrête pas de dire qu'il faut que je le fasse en partie, mais il faut que je me lance parce que le jeu est juste fou. Moi j'ai hâte de l'année prochaine Blade Runner. Je suis très 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 curieux de ce qu'ils vont faire, donc j'attends ça avec grande impatience. Et d'ailleurs pour ceux qui aiment Free League ou qui veulent découvrir, ils font un jeu horrifique dans le monde nordique qui s'appelle Vaesen. Et là, ils sont en pleine campagne Kickstarter pour une extension dans le monde celtique. Et bon, le jeu a été financé en moins de 6 minutes. C'est en train d'exploser tous les compteurs. Forcément. Voilà. Uniquement en VO pour le moment, mais je pense, vu la relation entre Arcane Asylum et Free League, que ça m'étonnerait pas qu'ils nous l'annoncent à Cannes l'année prochaine en disant on a une surprise, on va traduire Vaesen. Donc, surprise. Clairement, c'est ça sûr. me choquerait pas non plus. Hein. Enfin, c'est sûr et certain. De toute façon, ils récupèrent tout en traduction FR. Vu que ça marche, je vois pas pourquoi ils arrêteraient du jour au lendemain de le faire, quoi. Oui, complètement. Et puis l'accord est juteux entre les deux. Hein. C'est-à-dire que ok, tu payes, mais derrière ça se vend. Donc non, je pense que même pour eux, je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc voilà pour la partie radin. Donc vous en avez à 12 € l'ensemble, un à 9,90 et vous en avez un à 0. Donc à vous de choisir. Mais en tout cas, vous allez avoir plusieurs cadeaux en idée pour Noël. On va commencer par celui d'aventurier jeu pour celui-ci. Là, on va passer sur une catégorie prestige. Donc la catégorie prestige, c'est clairement une catégorie où là, vous avez vraiment envie de marquer le coup. Montrer qu'en gros, la personne, vous l'aimez et que vous avez vraiment envie de lui faire plaisir, parce que clairement, c'est quelque chose que Souhait n'a pas.
soit il a, mais vous voulez lui prendre une édition particulière. L'idée, donc en gros, là, Aventurier des Jeux vous propose, comme cadeau prestigieux, Fantasy World Creator. Encore en rupture de stock. Il adore proposer des cadeaux en rupture de stock. On lui dira hein, que l'objectif c'était quand même de pouvoir l'acheter pour Noël. Alors, Kezako, en fait, Fantasy World Creator, c'est quoi? C'est une boîte avec un puzzle géant, j'allais dire, où l'objectif c'est de créer des maps, des donjons, des zones d'exploration, pour que justement vous puissiez donner vie en 3D à une partie avec vos joueurs pour directement déplacer les figurines de chacun sur le plateau. Donc c'est un coût 75 € et ça vous permet finalement de faire des plateaux quand même assez riches. Hein. Là vous voyez, c'est une ville avec une mine. C'est quand même assez bien fait, c'est-à-dire qu'en gros, certains le font sur un outil en virtuel, là vous pouvez le faire en physique directement. Il y en a plein, hein, des boîtes comme ça, il y en a eu plein. Et là, c'est vrai qu'ils nous présentent celle-ci. Moi, je la connaissais pas. J'en ai déjà vu d'autres, et vraiment, c'est excellent. En plus, si vous aimez les jeux de figurines, c'est réutilisable aussi pour les jeux de figurines. Il y a aussi le côté sympa de pouvoir les peindre, donc il y a vraiment de quoi faire. Et je trouve que là, pour 75 €, c'est pas non plus trop cher. Ouais, en plus, tu vois, il y a des feutres, ça veut dire qu'en gros, on peut écrire sur les cartes, effacer, puisqu'elles sont légèrement plastifiées, donc ça peut être utilisé sur tous vos jeux de rôle, et ça vous permet finalement, je pense, aussi de donner un peu plus de réalisme à tout ça, donc plutôt top. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? On dirait un KS que j'ai vu sur Untable, pas sûr qu'il soit totalement hors stock définitivement. Non, effectivement, il y a eu un KS hein, de ça, et ça a tellement bien fonctionné que le jeu est sorti en physique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Carrément les planches pour qu'elles tiennent. Catégorie prestige, je verrais bien des meubles d'étagère pour stocker tout ça. Oui, c'est vrai, on pourrait. Après, la Kallax, elle fonctionne bien. Et on a aussi, pour le backer, le Pledge Manager de Vermine 2047 a ouvert aujourd'hui. Ah, bonne nouvelle. Je sais pas si tu es encore avec nous, Kyo, mais si tu peux nous mettre dans le chat, si le pledge est ouvert au nom, est-ce que c'est un let pledge? Ça peut être aussi intéressant. Tu avais une question, Zachem, ou un point à remonter. Ouais, je voulais compléter du coup. Moi, celui que je connaissais plus, qui a rapport à Fantasy World Creator, qui est dans le même style, qui a déjà eu 3 éditions en Kickstarter et qui marche super bien, c'est Donjon et Laser. Je vais vous mettre le lien du coup du Kickstart. Je pense que maintenant tout est terminé. Et qui est un peu dans le même style avec des plaques à additionner pour mettre aussi des décors dessus. Il propose aussi des figurines qui allaient avec. Et niveau tarif, c'est pas non plus extrêmement cher. Et ça peut très bien meubler en fait une table de jeu. Ah oui, alors là par contre on est sur un autre univers, hein, parce que là c'est clairement de la grosse mise en scène. Là c'est clairement 3D. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et t'as différents packs, t'as un pack égout, un pack ville, un pack donjon, un pack temple, et en fait en fonction t'as les plaques qui correspondent à l'environnement, et tu peux toutes les fusionner les unes avec les autres. C'est génial. Livraison prévue pour août 2022. Et toi t'avais pledgé celui-ci tu disais? Non. Non, j'ai pas pledgé, j'ai hésité. Hésité, mais j'expliquerai pourquoi tout à l'heure j'ai pas pledgé. Le LED pledge existe. Hein. Oui, je sais pourquoi tu vas le dire. Normalement, demain matin, il sera ouvert au nom Baker. Super. Hop, le LED pledge existe. Donc en gros, voilà, pour ceux qui veulent aller voir Donjon et Laser, vous avez possibilité de backer maintenant, apparemment, et de vous faire livrer avec des coûts qui finalement sont assez prestigieux aussi, hein, dans le même acabit, où en gros, les villes peuvent commencer à 85 €. Et en gros, le package complet, à mon avis, ouais, voilà, c'est 500 balles. Mais c'est quali, parce que là, clairement, vous donnez vie d'un coup à votre jeu de rôle. Donc, assez fou. Merci, Zachem, pour ce partage supplémentaire, parce que c'est quand même cool. On partage le tien? Allez, c'est parti. Allez, go.
Et ben là, on va parler de... Allez, on va parler de Oblivion et surtout de Roll and Play. On va parler d'une campagne 5E donc qui était jouée par Roll and Play donc dans leur première saison. Donc vous pouvez regarder un peu ce que ça donne et ils ont créé en fait leur propre univers qui s'appelle la Pangée et ils ont proposé un Kickstarter pour financer les bouquins. Et aujourd'hui les bouquins ont été livrés donc il y a possibilité de les acheter. Et en fait vous avez 4 livres. Donc pourquoi l'édition Prestige? Parce que c'est 35 € le livre, donc vous avez 4 bouquins pour la campagne, ça fait déjà 140 €, et si vous voulez les 2 suppléments pour vraiment approfondir l'univers, la création de personnages, etc., c'est aussi 35 € par livre, donc ça vous fait un total de 210 €. Et donc c'est vraiment une très très grosse campagne que vous allez pouvoir jouer, je pense, pendant 1 an, voire 2 ans en fonction de votre temps de jeu, et qui est complète, avec des évolutions dans l'univers. On commence à une partie de l'univers, puis après il se passe quelque chose, on se retrouve plusieurs centaines d'années plus tard. Donc c'est vraiment super intéressant, et vous pouvez le découvrir avec leurs vidéos, leur roleplay qu'ils font devant la caméra, et qui sont disponibles Alors, depuis maintenant des années sur YouTube. yes, là, tu vois, je suis arrivé pile au bon moment où, en gros, il ouvre la boîte avec tous les bouquins à l'intérieur. Est-ce que cette boîte est vendue? Elle était vendue, elle n'est plus vendue, c'était l'édition collector, Ok. donc je pense que maintenant c'est compliqué de la trouver. Dommage, parce qu'en gros, bon, après, tu te récupères tous les bouquins dans une étagère, etc. Mais de tout avoir dans une boîte et en fait, tu mets cette boîte-là dans ton étagère, je trouve ça plus marquant en disant, bah voilà, j'ai l'histoire roll and play Oblivion et Pangée. Et en gros, c'est tout de suite beaucoup plus marquant que tous les bouquins étalés. Je sais pas. En tout cas, c'est super quali, effectivement. Donc en gros, la totale, t'en as pour combien, tu l'as dit? C'est 210 balles du coup si t'achètes tous les bouquins à l'unité, et la campagne complète c'est 140 € avec les 4 livres de campagne. Ouais, donc c'est un beau billet quand même, hein. Donc là, c'est clairement quand vous aimez la personne, hein. Ouais. Ou pour vous, si vous Ah avez envie. clairement, enfin, pas offrir ça à quelqu'un, hein. C'est pas pour sa belle-mère quoi. Ça dépend si tu t'entends bien avec ta belle-mère. Ça dépend. Toutes les C'est sûr. belles-mères ne sont pas des belles-mères. Ça peut être aussi cool. Pour toutes les belles-mères qui nous écoutent ce soir, On vous aime. ouais, on fait ça. On aime surtout vos femmes, mais enfin vos filles, pardon. Vos femmes, n'importe quoi. Le mec qui mélange tout. Un enfer pour le MJ pour préparer. Ouais, je pense, parce qu'en gros, quand t'as tout à lire, ça doit être juste fou. Maintenant, le contenu a l'air impressionnant. C'est-à-dire que Roll and Play, cette capacité de création, d'animation aussi, hein, parce que leurs lives sont quand même fous. Enfin, je trouve que ce qu'ils font, c'est quand même génial. L'idée, ça va vraiment être de pouvoir s'éclater sur un univers. Je vois une question qui pop parce qu'on a parlé du KS 7ème mer. Non, Kyo, ce soir c'est une émission spéciale cadeau de Noël, donc des cadeaux qu'on peut commander aujourd'hui et les recevoir pour Noël. Je pense que ton KS ne rentre pas dans cette catégorie. Et si c'est pas le cas, On je rentre veux dans la catégorie Noël prochain. Noël prochain. Mais tu peux partager le lien, ça peut être effectivement un bon partage, voire même sur le Discord si tu le souhaites. Je parlais sur une précédente émission. Alors, tu veux nous parler d'un jeu qui commence maintenant, mais dans une émission d'avant. J'arrive pas à comprendre ce que tu nous dis, Kyo, ce soir. Soit je suis fatigué, soit t'es bourré. C'est l'un ou l'autre. T'as commencé à jouer à Gobelins qui sont dédiés, c'est ça. Il a commencé tôt. Mais voilà, donc Roll and Play, un beau cadeau qu'on trouve donc chez Black Book Édition. Exactement. Et vous pouvez commencer, j'allais dire, petit, en prenant les bouquins à l'unité 35 € par 35 €. Ça permet d'étaler les finances. C'est toujours mieux. Top. Merci Zachem. Pour moi, le cadeau prestigieux que j'ai sélectionné, j'allais dire quel manque d'imagination, parce que j'ai mis 2 fois cet univers ce soir, mais tant pis, c'est Donjons et Dragons. Oui, je le mets, parce que c'est un retour en force qu'ils font, je trouve. Alors, ils n'étaient pas partis, hein. Ils cartonnent depuis des années, mais je trouve que l'arrivée qu'ils font là, cette année, sur la France, avec on arrive, on traduit, les bouquins sont moins chers, les bouquins sont mieux traduits ou réactualisés en mode 2021 avec tout ce qui peut être friendly sur les genres ou autres.
Euh, je trouve que ce qu'ils font, c'est quand même assez fou. Et ils proposent finalement les 3 bouquins plus l'écran de jeu pour finalement 129 euros. C'est clairement le coffret cadeau des livrets de règles. Donc là, vous avez le livre du maître de jeu, le livre des joueurs et le livre des monstres dans un seul et même coffret. Par contre, par rapport à DCC où tout est dans un seul et même livre, là vous avez 3 livres différents, donc plus fins forcément, sûrement plus facile à lire aussi, mais un seul gros coffret dans vos bibliothèques. Donc clairement, je l'ai mis dans ma liste au Père Noël. Je l'ai mis. C'est-à-dire que si mes frangins, si ma femme regarde cela ou si elle m'entend de l'autre côté, clairement, si vous ne l'avez pas offert, il va falloir que je me l'offre. Donc, dans tous les cas, en janvier 2022, il est là. C'est sûr et certain. Sûr. Parce que j'avais pas acheté les livres de base qui avaient été traduits, parce que c'est une nouvelle traduction. Donc, si vous avez l'ancienne traduction, il n'y a pas d'intérêt à prendre cette boîte. Clairement, les mises à jour actualisées sont ridicules et ne justifient pas de réacheter le livre. Par contre, pour ceux qui ne les ont pas, effectivement, ça vaut le coup d'investir. Toi, tu les as ou tu les as pas? Je crois que tu les as, mais en fait, tu veux pas les... Ouais, en fait, moi j'en ai 2 des 3. J'avais acheté le manuel des joueurs et le manuel des monstres. Le manuel du maître est pas forcément super utile. Ce qu'il apporte surtout, ça va être pour les nouveaux joueurs ou pour les objets magiques. C'est ça qui est vraiment intéressant dedans. Et l'écran du maître, je m'en sers pas forcément, j'ai ceux des anciennes versions. C'est pas forcément utile quand tu maîtrises bien les règles, mais c'est quand même sympa sur une table de jeu. Après, maintenant, quand je masterise, je cache pas forcément mes jets de dés, ça dépend lesquels, donc j'ai pas ce souci là. Mais effectivement, ça m'a fait réfléchir. Quand j'ai vu 130 balles, je me suis dit, punaise, moi j'en ai acheté 2, j'en ai eu pour 100 balles. Là, pour 30 balles de plus, j'avais le troisième bouquin et l'écran du maître, donc franchement, ça vaut le coup. Et oui, parce que les prix ont baissé pour les bouquins individuels, donc forcément, ça vaut le coup. Euh, J'allais dire un truc, mais c'est pas grave, j'ai oublié. Toi, comme si tu jettes pas tes dés en... Tu caches pas tes lancers de dés en tant que MJ. Ça dépend en quoi. Je les cache pas forcément parce que de toute façon, j'ai une boîte de dés cheatés. Donc le fait d'avoir des dés cheatés, ça me permet de toute façon tricher avec les chances quand j'en ai besoin, et ça peut être très frustrant pour les joueurs, et ils ne voient pas la différence de toute façon. Mais toi, tu Ça sais dépend des lesquels, fois. toi, tu sais lesquels sont cheatés et pas, quoi. Exactement. C'est génial. Donc, en gros, quand vous jouez avec Zachem en maître de jeu, vous savez qu'il est sadique. Pas forcément parce que mes dés cheatés sont, par exemple, t'as 2 20 au lieu d'avoir le 1, donc tu peux faire d'échecs critiques, mais t'as l'inverse. Donc si je vois que je m'arrave un peu trop mes joueurs, je vais sortir le dé, tu vois, négatif. Ok. Ça permet de donner l'impression qu'ils s'en sont sortis tout seuls, mais en fait, il y a quand même un coup de pouce du MJ. Et ça fait pas en mode ah bah le mob il est mort ou je lui enlève des points de vie ou autre quoi. C'est juste que je joue avec la chance. Ah, mais c'est pas mal. Pas mal, parce que tu vois, en termes de style, je trouve ça génial. Moi, j'en ai qui, finalement, triche. Ils le disent en mode j'ajuste les règles quand ça m'arrange et je cache mes dés. En gros, en fonction de ce que j'ai envie de faire pour l'histoire, je fais avancer. Mais vu que c'est caché, on ne sait pas si c'est le hasard ou pas. Alors que toi, avec ta technique, ça donne l'impression que le joueur s'en est sorti par lui-même et je trouve ça plus beau que de cacher le dé en mode bon bah tu t'en sors ou bah non tu t'en sors pas. Ah ouais, mais je sais pas ce que t'as fait. Bah oui, mais tu le sauras pas. Alors qu'avec le tien, on voit le dé en mode et merde, le château. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc pas mal. J'aime bien aussi ta technique. Je la garde en tête. Donc voilà, ça c'était la catégorie prestige, qui finalement est assez complète, j'allais dire, parce que quand vous avez fait l'un des 3 cadeaux, je pense que d'une, vous avez fait plaisir, et puis de deux, vous n'avez pas forcément beaucoup de thunes derrière. C'est clair. Là, on va partir sur une catégorie particulière, qui finalement est une catégorie, j'allais dire, de supplément. C'est la catégorie de rajout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce que t'en penses, mais je dirais que c'est plutôt ça. Ouais, exactement. Et c'est la catégorie. C'est le plus. Ouais, c'est le plus, c'est le petit truc qui finalement peut tout changer sur une partie ou sur une mise en scène. Et qui est clairement donc en gros
les accessoires. Ton accessoire sélectionné, c'est lequel? Alors moi, mon accessoire, c'est le tapis chez Zex. Alors c'est un tapis que j'ai acheté maintenant il y a plus de 10 ans. Même 15 ans j'ai envie de dire, et en fait c'est un tapis double face avec un côté quadrillé, un côté hexagonal, et sur lequel en fait on peut dessiner avec des feutres effaçables à sec. Et donc en fait c'est excellent parce que surtout quand on fait du donjon et dragon, que ce soit de la 3, 4, 5, ce que vous voulez comme version, ça permet d'avoir en fait une surface pour les combats et de pouvoir dessiner dessus un peu rapidement la battle map, donc soit mettre des décors comme eux ils font. Moi je dessine vraiment en feutre simplement pour qu'il y ait les infos. On met 3 figurines et ça permet d'avoir un combat un peu plus illustré et beaucoup plus facile à rentrer dedans. Et en plus c'est écolo du coup parce que j'imprime pas du papier, il y a rien de tout ça, c'est juste mon tapis et j'écris dessus. Et c'est vraiment très efficace. Pour moi, c'est presque obligatoire pour du jeu de rôle en physique. Et certes, aujourd'hui, par rapport au VTT, ça fait très old school. Mais moi, je l'aime bien, mon old school, et je m'en sers toujours. Donc voilà, c'est vraiment le cadeau qui est sympa. Il y a différentes formes. Et moi, je suis vraiment amoureux du chez X. Ils font déjà de très beaux dés et vraiment un très beau tapis. C'est pas mal comme idée, hein, parce que ouais, tu l'as dit, le côté écolo, ça t'évite d'imprimer des cartes en veux-tu en voilà, surtout si tu peux dessiner dessus, effacer et recommencer. Il a peut-être une durée de vie, j'allais dire quand même, parce que tu peux pas écrire et effacer indéfiniment, à un moment donné, il doit un peu être Non, non, franchement, 15 ans, j'en ai utilisé deux et pas de problème sur aucun des deux, quoi. top. Bon bah top, et c'est un cadeau qui coûte 28,29 €. Et en sachant qu'il a des... Alors il faut faire attention, hein, parce que parfois il est à 40 €, 35, mais son prix le plus bas c'est 26. Donc en gros, ne l'achetez pas au-dessus de 30 € quand vous pouvez pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette application, hein, sur Amazon, c'est une application qui s'appelle Keepa, Keepa, qui se rajoute en fait sur votre navigateur, et en fait sur tous les produits Amazon, ça vous dit finalement la courbe des prix. Ça vous évite de vous faire avoir quand vous achetez un produit. Voilà, sachez-le. Puis ça vous permet même d'aller le comparer à l'international et de savoir où il est le moins cher. Là, vous voyez, par exemple, en France, 26, 27, 28, 28. C'est-à-dire que si vous ne le trouvez pas cher, enfin trop cher chez nous, boum, ça vous permet d'aller l'acheter à l'étranger avec votre compte Amazon, si vous en avez un, bien évidemment, parce que Amazon, c'est le diable pour certains. Mais ça peut être aussi bien pratique pour d'autres. Bref, merci pour ce tapis. Alors, par contre, en termes de taille, c'est marqué en pouces 66 cm par 60. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est suffisant en fait pour un combat. Oui, clairement, il n'y a pas besoin de plus gros. Merci beaucoup. Là, on va passer sur le cadeau d'aventurier des jeux, qui finalement, lui, il est parti sur les dés, clairement, et les dés via Q Workshop. Je ne sais pas si vous connaissez finalement ce site. Je vais vous partager le lien dans le chat. C'est clairement un site où en gros vous allez pouvoir acheter des dés. Alors déjà d'un univers en particulier, admettons là vous voyez il y a The Witcher qui est proposé, et les dés sont personnalisés pour l'univers donc de The Witcher, et vous avez même différentes couleurs, hein. Vous avez Ciri, vous avez également Gérald ou autre, et vous avez tous les accessoires qui sont à côté, aussi bien pour jeter les dés, donc les tasses à dés, ou même des pions. Et la qualité des dés est quand même assez impressionnante, hein, puisque on s'est amusé à regarder avec Zachem la dernière fois. Les dés sont quand même assez de bonne qualité. Là, vous voyez, pour Cthulhu, pareil, vous avez des dés. Enfin, personnellement, je les trouve quand même assez fous en termes de qualité. Alors après, vous allez me dire c'est une image, est-ce qu'ils sont pareils sur le résultat. Au vu des retours, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. C'est-à-dire que vous avez vraiment des dés qui sont de très bonne facture à la fin. Vous avez quoi comme différents univers? Admettons Cyberpunk, c'est l'idée officielle, hein. Mais ouais, ça c'est l'idée officielle, ouais. Ouais, c'est l'idée officielle. Mais ils sont pas fous d'ailleurs, l'idée officielle, je trouve, de Cyberpunk. Mais bon. Non, pareil, je les ai pas trouvés fous. Ouais, j'ai trouvé cher et pas fou. Ouais. Wizard, donc là c'est les dés magiciens bleu et orange, que je trouve très jolis. Vous avez les dés vikings aussi, on va regarder. Hop. Donc après, voilà, vous avez quand même pas mal de choix, et vous avez même possibilité finalement de
de personnaliser votre dé. Voilà. Alors après, forcément, pour que ce soit intéressant, il faut que vous les commandiez en grande quantité, mais c'est un site qui finalement va vous permettre de choisir la forme du dé, la taille de votre dé, la couleur, et vous allez même pouvoir rajouter un logo dessus sur finalement une des faces du dé. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez personnaliser un dé pour une partie en particulier, pour un univers en particulier, ou pour une association. Donc clairement, Q Workshop, qui finalement est un très bon site pour personnaliser vos dés, ou tout simplement pour acheter des dés qui sont déjà personnalisés de très bonne qualité. Voilà, donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, j'ai mis le lien dans le chat, ça vous permettra d'aller le voir directement. Donc merci Aventurier des Jeux, parce que c'était clairement une de tes idées cadeaux. Et merci pour le follow, d'ailleurs pour ceux qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à nous follow, ça nous fera toujours plaisir. Moi, je suis parti sur quelque chose d'un peu plus geek, j'allais dire, qui est une licence Foundry Virtual Tabletop. Qu'est-ce que c'est que Foundry Virtual Tabletop? C'est pas le meilleur, il y en a. Je pense à Let's Roll. C'est le meilleur aujourd'hui. Je pense à Let's Roll qui arrive très prochainement, parce que la bêta est prévue pour janvier. VTT, c'est un VTT, donc c'est un Virtual Tabletop. C'est une table de jeu virtuelle, tout simplement. Ça a cartonné, j'allais dire, l'année dernière avec le Covid, où non, elle n'est pas lancée, la bêta Kyo. Il y a l'alpha. Je fais une aparté sur Let's Roll. Il y a l'alpha que les backers peuvent utiliser. Et la semaine dernière, on a reçu un mail disant qu'il y allait avoir une pré-bêta pour qu'on se connecte tous dessus pour justement voir la capacité des serveurs si ça tenait. Et la vraie bêta sortira en janvier. Donc là, c'est un crash test, en gros, pour faire ça. Donc ouais, le VTT, c'est quoi? C'est des tables virtuelles. C'est-à-dire qu'avec le Covid, bah, on s'est retrouvé à ne plus pouvoir faire de parties physiques, parce qu'on était confinés chez nous. Donc finalement, il y avait possibilité de faire des parties directement vocales via Discord ou autre application de communication. Et ça pouvait s'arrêter là. Sauf que parfois, on a besoin de projeter des choses, d'avoir un peu plus d'imagination, on a besoin d'aide, donc en gros, on a besoin d'avoir un visuel. Bah, en fait, Foundry VTT, finalement, vous permet ces options-là, parce qu'en gros, ça va vous allez créer, parce que c'est vous, maître du jeu, qui allez créer, finalement, une table comme vous le souhaitez, l'univers que vous souhaitez, pour que vos joueurs puissent se déplacer sur cette table virtuelle. Vous allez pouvoir vraiment tout intégrer, aussi bien les lumières, aussi bien les murs, aussi bien les monstres. Vous allez pouvoir mettre les points de vie, et en gros, ça va tout de suite donner quelque chose de beaucoup plus vivant. Alors, on est à la limite du jeu vidéo, mais ça vous permet de projeter une partie de jeu de rôle sur quelque chose de plus visuel. Et Foundry VTT, c'est une licence qui se paye donc une fois 60 €, voilà, 60 $ exactement. Et c'est un logiciel qui s'installe soit sur votre PC en direct, ou sur un serveur. Alors après, vous allez me dire, c'est peut-être un peu trop geek, un peu trop technique. Tout est expliqué sur leur site pour l'installer. Mais moi, je vous conseillerais de l'installer sur un petit Raspberry. Ouais, un Raspberry, c'est un nano ordinateur qui est pas plus grand que ça. Donc en gros, vous prenez votre main et dites-vous que l'ordinateur est là. Vous insérez une micro. L'idée, c'est que c'était créé pour faire la taille d'une carte de crédit. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'était ça l'idée, ouais, j'avoue. La carte mère fait cette taille-là, ouais, j'avoue, j'ai oublié. Et en gros, vous insérez une micro SD dedans, vous installez la licence Foundry, et ça vous permet d'avoir un serveur Foundry qui est connecté H24 à Internet, et vos joueurs vont pouvoir se connecter sur cette table-là de chez eux, directement chez vous, et ainsi jouer à votre scénario que vous aurez conçu. Il est top, parce qu'il est clairement no limite en termes de création. Je sais que Zachem, t'es un vrai pro dessus, beaucoup plus que moi, parce que j'allais dire, j'ai la licence, mais je l'utilise pas encore comme toi. En termes de possibilités, c'est assez fou. Vous avez même Ouais, il y a pas mal de choses. Vous avez même les éditeurs qui mettent en place leur moteur de jeu dans Foundry. Je pense à Free League, je pense à Donjons & Dragons, je pense à Edge.
Il y a même des créations des fans qui sont clairement inclus dedans. Donc c'est quand même assez fou. Parce qu'en gros, vous pouvez installer le soft, vous cliquez sur Alien, ça installe le moteur de jeu Alien, et à partir de là, vous pouvez même récupérer les assets d'Alien, donc en gros les images, les sons, et en gros créer directement votre expérience et votre aventure directement dans le jeu. Donc oui, ça ne remplace pas une partie physique, mais parfois ça peut aider. Et ça permet peut-être même d'avoir des parties distancielles avec des gens que vous ne connaissez pas dans d'autres villes ou dans d'autres pays aussi, directement sur ces outils-là. Donc je pense que c'est une belle idée cadeau. Alors bien évidemment, vous imprimez pas la licence et vous la donnez pas. Je pense que l'idée ce serait plutôt d'offrir le Raspberry auquel vous intégrez finalement la licence Foundry directement dessus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette idée cadeau? Ouais, je vais rajouter quelque chose sur Fonderie VTT, donc c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, un débutant ça va être compliqué de le prendre en main, quelqu'un qui a vraiment du temps et qui veut l'utiliser, il y a vraiment de quoi faire des choses extraordinaires, notamment pour initier des gens à du Donjon et Dragon ou autre avec vraiment des règles très avancées, il y a possibilité de presque tout automatiser, avoir l'impression de jouer à un Baldur's Gate ou à n'importe quel jeu vidéo en fait basé sur les règles de DL5, et ça peut vraiment permettre à des personnes non initiées au jeu de rôle de rentrer dedans, avec les visuels des maps et surtout la facilité d'utilisation. Un personnage, il peut se résumer à juste une barre en bas comme dans un MMO avec des compétences à cliquer. Donc il y a vraiment cette possibilité-là. Ça demande du travail, certes, c'est pas forcément tout clé en main. Il y a un peu de choses à prendre en compte pour rentrer dedans, mais ça vaut le coup. L'investissement vaut vraiment le coup. Et quand on compare à d'autres VTT, si on compare à Roll20, le tarif de Roll20 c'est du mensuel. Là c'est le prix de même pas 6 mois de Roll20. Donc si vous comptez l'utiliser plus de 6 mois, c'est rentable. Et Let's Roll sera gratuit. Je le redis quand même. Les trolls à voir. Pour l'instant, on l'a pas, Oui, c'est vrai, pas encore eu il n'est entre les pas mains. encore arrivé. Mais Let's Roll, c'est la même chose, mais directement sur un navigateur internet. Donc c'est un concurrent, j'allais dire, direct de Roll20. Il sera 100% gratuit et vous permettra de faire la même chose. Alors peut-être en plus limité, mais on verra dans le temps. En tout cas, il y a de bel espoir sur le VTT. Et en plus de ça, il faut le préciser, Let's Roll est français. Foundry, non, mais la communauté française est très active. Donc ça permet justement d'avoir Ah, énorme, ouais. ouais, le soft intégralement traduit en français et c'est pas un mal. Donc top. Donc voilà finalement Mm. l'idée cadeau que je proposais pour finalement la partie accessoire pour Noël. Voilà. Je pense que là, si vous avez tout acheté, vous avez plus une thune. Clairement. Surtout, vous vous mettez bien pour Noël. Ouais, ouais, mais par contre, vous vous mettez super bien pour Noël. Et puis, si vous voulez nous les offrir, on les acceptera bien volontiers. Bien évidemment, on accepte les dons et les cadeaux. Sachez-le. J'ai posé la question dans le chat, quel est votre cadeau favori? Quel est celui que vous retenez, celui que vous découvrez peut-être aussi? N'hésitez pas hein, à nous le dire dans le chat, ça nous permettra peut-être d'échanger aussi dessus. Est-ce que vous avez des questions? Euh, Sachez qu'en gros, là, sur toute la partie jeu de rôle, Noël, c'est compliqué, hein, faut pas l'oublier. Les éditeurs ont du mal à imprimer leur jeu de rôle. Donc, en gros, ils ont eu une certaine quantité qui a été vendue à toutes les boutiques ou autres. Si vous ne les trouvez plus aux alentours de mi-décembre, donc dès la semaine prochaine, c'est que vous ne les retrouverez plus, même sur Internet. C'est parce qu'en gros, ils n'ont plus de stock, parce qu'ils n'ont pas pu imprimer plus que ce qu'ils pouvaient, parce qu'il y a rupture de papier. Voilà, faut pas l'oublier. Et en gros, après, il fallait soit payer plus cher le papier, sauf qu'en payant plus cher le papier, le livre est donc plus cher. Et si le livre est plus cher, bah, en gros, les joueurs ne l'achètent pas, donc il n'y avait pas d'intérêt de fabriquer plus cher si ça se vendait pas derrière. Donc, ne l'oubliez pas, pensez à nos éditeurs. Si vous avez des cadeaux à faire, bah, faites-les là, maintenant. Hein, n'attendez pas le dernier moment. Ça permettra finalement aussi à vos cadeaux d'arriver en temps et en heure et en bon état aussi. Donc voilà. Donc c'était notre dernière émission de l'année, Clairement. hein, une émission spéciale cadeau de Noël. Exactement. Et si je peux rajouter un petit point sur l'achat, privilégiez de préférence les sites des éditeurs. Ça leur Oui. permet de faire rentrer plus d'argent dans les caisses et donc potentiellement de pouvoir continuer à faire vivre le hobby.
Et surtout aussi vos magasins de revente locale, plutôt, parce que là on a présenté énormément Philibert, ouais. Amazon ou autre pour vraiment présenter les produits, mais en priorité toujours privilégier le local plutôt que Internet. Ça permet à vos petits commerçants de rester en vie et surtout à vous d'avoir votre produit directement et d'avoir le conseil aussi d'un expert du milieu. Et ouais, Wag, c'est marrant qu'il y ait une pénurie de papier en France alors que l'été dernier, il y a un rapport sur le faible exploitation de nos forêts. Alors dans un sens, c'est pas plus mal, hein, on préserve nos forêts, mais le papier qui est utilisé ne vient pas forcément de France, hein. Le truc, c'est que bah, les réserves, en fait, c'est surtout ça, les réserves sont épuisées, donc en gros, on est en flux tendu sur la coupe du bois et la fabrication du papier. Donc, euh, passer au PDF. C'est-à-dire qu'en gros, on n'en a pas parlé, mais vous avez effectivement le site DriveThrug RPG, qui finalement est quand même euh, hyper complet. Je vais vous le montrer en direct. Qui est quand même hyper. Drive-thru. Ouais, DriveThru RPG. Où en gros, vous avez. Drive-thru RPG. Exactement. Et en gros, vous choisissez la langue, donc en gros français. Et en gros, vous pouvez acheter tous les PDF des bouquins, moins cher que la version physique, hein, forcément. Donc en gros, si effectivement vous voulez absolument un jeu de rôle et qu'en gros vous ne l'avez pas en physique parce qu'il est en rupture, passez à la version PDF. Ça se lit sur n'importe quelle tablette, hein, que ce soit un iPad, que ce soit un Android, une Galaxy S ou ce que vous voulez. Et ça permettra de, bah, d'avoir le jeu de rôle tout simplement. Vous avez le dernier Dune, vous avez le Dishonored, vous avez la Légende des 5 Anneaux, enfin en gros vous avez quand même énormément de choses à disposition et ça arrive en instantané. Donc voilà, on ne vous l'avait pas présenté mais vous avez également cette possibilité de récupérer vos PDF directement via ce site. Si vous ne le connaissiez pas, il est quand même assez complet et assez bien fait parce qu'en plus il y a toutes les langues et énormément de jeux. Donc voilà. Mais ouais, pensez au PDF si jamais vous ne pouvez pas obtenir le livre en physique. Donc voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Zachem? Moi c'est bon, je pense que j'ai suffisamment parlé. Ouais. On a tenu 1h30, on avait dit qu'on. Tu l'avais dit, tu avais dit 1h30, on sera bon. Après, on était que deux, on aurait été trois, on aurait peut-être été un peu plus bavard. Mais ce sera pour la prochaine. La prochaine émission, on l'a calée le 5 5 janvier. 5 janvier. On a pas mal de choses en tête sur cette émission, donc on va caler ça prochainement avec Aventurier des Jeux pour qu'on puisse vous faire une très belle émission pour la rentrée avec des belles surprises, des cadeaux. On n'arrête pas de vous dire qu'il y a des choses qui vont arriver. Ça arrive, c'est juste que ça prend un peu de temps. Donc c'est prévu pour 2022. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous retrouver directement sur notre Discord, hein, directement. Pour ceux qui ne nous ont pas rejoints encore, bah, on a un Discord qui finalement où on répond à toutes les questions. Je vous mets le lien hop dans le chat. Rejoignez-nous, vous avez des salons spécifiques et vous avez un salon spécial jeu de rôle. Posez-nous des questions, vous avez Aventurier des Jeux, vous avez Zachem, vous avez Kyo, vous avez moi-même. Vous en avez d'autres aussi qui répondent à toutes les questions, puisqu'on est quand même pas mal de rôlistes dans l'association. Donc rejoignez-nous sur notre Discord, surtout pour nous contacter en direct. Sinon, vous avez aussi le site internet, hein, où en gros vous avez tous nos liens, tous nos groupes possibles et inimaginaux à disposition, parce qu'en fait on a un groupe Facebook aussi qui vit doucement, j'allais dire, parce que on poste des choses. Maintenant, c'est à vous aussi de, de de venir nous poser des questions, de participer pour qu'on puisse vous aider. Mais avant, poser la question à Google, effectivement. Google est ton ami, effectivement. Et voilà, je vous ai mis le groupe Facebook, c'est-à-dire que aussi vous pouvez nous rejoindre, poser des questions avec Zachem et Aventure des Jeux, on partage pas mal de jeux, on partage notre passion, donc en gros, le but c'est aussi d'avoir un échange, donc venez aussi partager votre passion, si vous avez découvert un jeu dernièrement, si vous avez découvert une boutique dernièrement, ou un MJ. Enfin, l'idée, c'est aussi de partager toutes ces choses. Si vous avez des astuces de jeu, là, je pense, tu vois, l'astuce de Zachem avec ses dés pipés, je pense que ça peut être un post prochainement. Donc, clairement, rejoignez-nous, on essaie de faire vivre la communauté au maximum. Pensez à la future génération pour les jeux de rôle, donc clairement,
faites-vous plaisir à Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et amusez-vous. Clairement, ce sera le mot. Éclatez-vous et jouez. Non, attends, refais le rejoignez-nous avec la posture de Oncle Sam. C'est ta chance d'être épique. Rejoins-nous. C'est bon? On a des cookies, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, on a des cookies, ouais, c'est ça. Mais ouais, rejoins-nous. Voilà, ce sera le mot de la fin pour ma part. Zachem, je te laisse conclure. Ouais, petit mot de la fin, je vous poste les 5 cartes pour le VTT dans le Discord sur la partie JDR, je vous fais ça le plus vite possible pour que vous puissiez en profiter rapidement et Donc, en profiter pour vos sessions. Donc rejoignez le Discord si vous voulez justement les cartes que Zachem vous avait promis en début d'émission. Donc voilà. Merci pour cette émission, puisque vous avez été nombreux ce soir, ça nous a fait plaisir. Sachez que vous avez une émission ce soir, la Ludic Squad, dans 30 minutes, avec myludo.fr qui sera présent. Donc restez, parce que finalement, c'est français. L'idée c'est aussi de booster finalement tous les éditeurs, les regroupements, les associations françaises. Donc clairement, rejoignez-les ce soir. Je pense que ça va être riche en informations et qu'en plus ça va être fun. Donc là, vous avez 30 minutes pour manger. Vous commandez une pizza, vous la mangez vite fait et hop, vous retournez sur Twitch ou vous laissez tout simplement la chaîne et elle se réactivera toute seule dans 30 minutes. Animée par Kyo ce soir. Donc en gros, Kyo et Pierrot, si je dis pas de bêtises, avec MyLudo. Donc voilà. Donc éclatez-vous. Merci Zachem. Passe de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Merci à toi, Tig. Embrasse toute ta Toi famille. aussi, et aventurier des jeux. Sauf ton frère, tu l'embrasses pas. Non, bah lui, de toute façon, il y a voilà, raison que je l'embrasse. tu sais lequel. Ouais, une pensée pour Aventurier des Jeux. Soigne-toi, reviens-nous en forme. Prends soin de toi et de toute ta famille. Et clairement, joue à des jeux de rôle. Lis Dune, par exemple. Ça te fera du bien. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et à bientôt. On se retrouve l'année prochaine pour Entre Rollistes. Et restez pendant 30 minutes. Vous allez avoir la Ludic Squad. Allez, bisous à toutes et à tous. Ciao. Et bisous. Ciao, ciao. Salut, ciao.